Comment travailler chez soi sur Internet? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en 6 grandes étapes. Tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors la première étape, ça va être d'organiser un espace de bureau. Propre pour vous, donc chez vous. Ça peut être une pièce à part ou si vous vivez seul, vous pouvez mettre le bureau dans le salon. Ce n'est pas gênant, c'est peut-être mieux pour être face à votre feu de cheminée, avec vos animaux, près de la télé, regarder un film en fond, tout ça. Mais si vraiment tout ça c'est pas possible ou si vous avez tout le temps quelqu'un avec vous, eh bien vous pouvez créer une pièce séparée pour vraiment avoir votre cocon et séparer aussi la vie professionnelle et la vie privée. Donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'ai testé vraiment les deux. J'ai testé une pièce séparée. J'ai testé de mettre le bureau dans le salon. Ça peut être aussi en fait, si vous vivez avec quelqu'un, si vous avez une famille, eh bien vous pouvez mettre aussi votre bureau dans le salon et en fait vous travaillez pendant que les autres travaillent en fait. Vous travaillez en fait, vous mettez vos horaires de travail sur les horaires de travail des autres personnes, de votre petit ami, de vos enfants, etc. Par exemple, ils vont travailler de 9h à 17h, eh bien vous travaillez de 9h à 17h. Et vous ne travaillez pas le soir. Donc voilà, s'aménager un espace de bureau déjà, se créer un bon cocon, idéalement vraiment un endroit parfois qui donne envie de s'y mettre parce que parfois on peut tester de mettre le bureau près de la fenêtre, on va pas s'y mettre et on va mettre le bureau près du chauffage, là on va tout le temps s'y mettre. Donc voilà, parfois déplacer le bureau juste d'un mètre par-ci ou par-là, ça peut vraiment modifier les choses. Et bien créez-vous votre petit espace cocooning qui va vous donner envie d'y passer du temps. La deuxième chose à faire, ça va être de trouver une thématique rentable. Qu'est-ce que je veux dire par thématique rentable? C'est une niche, une thématique. Donc une thématique, c'est par exemple la santé, la nutrition, le sport, la méditation, l'amour, le business en ligne, l'immobilier. Bref, une thématique comme ça, un thème en fait, qui est rentable. Donc traditionnellement, les 4 grands axes qui sont rentables, c'est tout ce qui est santé, relations aux autres, business en ligne et développement personnel. Donc ces 4 grands axes-là sont des thématiques rentables, mais si vous voulez savoir un petit peu les grandes thématiques rentables, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous renvoyer vers une autre vidéo qui va vous expliquer vraiment les thématiques rentables pour 2021 dans laquelle il n'y a pas encore beaucoup de concurrence. Donc identifier déjà une thématique rentable, c'est quelque chose donc, qui a un avenir, qui n'a pas trop de concurrence, même s'il y a de la concurrence, ça prouve qu'il y a un marché, ça prouve qu'il y a de l'argent déjà dans ce domaine et devenez juste différent et il y a un axe différent dans ce domaine-là. Donc, et ça doit être vraiment une thématique qui vous passionne, ok? Donc, une thématique rentable, une thématique où il n'y a pas non plus full concurrence et une thématique qui vous passionne. Troisième étape, ça va être de créer vos propres produits ou d'en vendre en affiliation. Donc, créer vos propres produits numériques, en fait, c'est comme créer un cours en ligne en présentiel, sauf que vous filmez parce que vous allez mettre en vidéo, vous allez le vendre en fait. Vous allez vendre votre savoir. Par exemple, vous allez créer un cours en ligne, je ne sais pas, par exemple, vous êtes fan d'Instagram, vous avez un compte Instagram qui a, je ne sais pas, 100 000 followers et donc du coup, vous avez eu beaucoup d'expérience pour ça. Mais pour raconter votre expérience, vous n'avez pas besoin de raconter vos 10 ans derrière vous. Vous avez besoin peut-être de 2 heures, 3 heures pour expliquer étape par étape comment vous avez pu faire. Donc voilà, vous allez tout mettre au brouillon étape par étape. Vous allez filmer chaque vidéo pour découper un petit peu les modules pour que ce soit plus digeste. Et vous allez vendre ça sur une plateforme en ligne de marketing. Donc traditionnellement, on a par exemple System.io qui est pas trop cher. On a ClickFunnels et on en a d'autres, mais ces 2 principalement reviennent là beaucoup sur le marché. Donc je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes de marketing pour vendre vos cours en ligne. Après, il y a d'autres moyens parallèles pour vendre vos cours en ligne. Si vous n'avez pas d'audience, vous pouvez vendre par exemple sur Udemy, sur un TPE.
Et sinon, donc ça c'est la partie si vous voulez vendre vos propres produits, mais si vous n'avez pas forcément un savoir, vous pouvez commencer avec des produits en affiliation. C'est-à-dire que vous allez prendre un produit qui existe déjà sur Internet et vous allez le vendre à votre tour. Donc c'est ce que je faisais beaucoup au tout début parce que j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, j'avais pas d'expertise. Donc je me suis dit ok, je vais regarder s'il y a déjà un produit qui existe sur Internet et je vais demander à la personne si je peux le vendre aussi en affiliation. Donc il suffit juste de s'inscrire, mettre son adresse email, etc. et de son adresse PayPal pour être payé si on fait des ventes. Et puis le logiciel va nous créer un lien URL qui est propre à nous et toutes les personnes qui vont acheter la formation en passant par notre lien URL, si les personnes achètent, on a des commissions, donc on a de l'argent, on a 30% sur le prix de vente. Donc typiquement un produit qui coûte 100 €, si on envoyait une personne acheter ce produit, on gagne 30%, c'est-à-dire 30 €. Donc ça, c'est le top pour commencer. Ça ne demande pas beaucoup d'argent et même si vous avez déjà un business en ligne, eh bien vous pouvez créer de l'affiliation en plus parce que ça ne demande pas énormément de temps puisque le produit est déjà créé. Et c'est comme ça en fait que j'ai entre 1500 et 2500 € en plus grâce à l'affiliation parce que je vends les produits d'autres personnes. Donc, on a trouvé un produit, on a créé notre produit. Maintenant, il va falloir dans la 4e étape vendre le produit et donc trouver des clients. Donc ça, c'est vrai que c'est la matière un peu plus compliquée, mais quoique pas impossible. Pour ça, traditionnellement, qu'est-ce qu'on conseille de faire ? Créer un blog, même si c'est moins rapide que créer une chaîne YouTube. Moi, créer une chaîne YouTube, c'est vraiment ce que je recommande. Sinon, on a tout ce qui est publicité, qui peut être un moyen très rapide, mais il faut s'y connaître en plateforme publicitaire Facebook. Les algorithmes changent tout le temps et vous pouvez perdre de l'argent. Alors que YouTube, vous allez vous créer une audience sur le long terme qui va vous faire confiance. Donc c'est comme ça en fait que j'ai créé 2 chaînes YouTube qui ont quasiment à l'heure actuelle 50 000 abonnés. Donc j'ai une chaîne pour aider les étudiants dans les études supérieures et cette chaîne pour aider les personnes à devenir chefs d'entreprise depuis leur salon grâce à Internet. Donc ces 2 chaînes-là YouTube, c'est grâce seulement à ces 2 chaînes-là que je gagne de l'argent en vendant mes propres cours en ligne. Après, pour ce qui est de l'affiliation, je n'utilise pas forcément ces chaînes YouTube-là, j'utilise d'autres stratégies que j'explique notamment dans ma formation sur l'affiliation. Il y aura le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc il va falloir donc trouver des clients et vendre ses formations. 5e étape, il va falloir diversifier ses revenus et avoir des revenus de manière régulière. Parce que si eh bien, vous gagnez peut-être 2000 € un mois et après vous gagnez que 100 €, ça va être compliqué de se dire « Ah, je peux enfin vivre d'Internet ». Donc pour ça, bien faites l'affiliation par exemple de logiciels parce que ça va être des abonnements ou alors ça va être de l'affiliation avec des paiements plusieurs fois, en 6 fois, en 10 fois, comme ça vous êtes sûr que pendant 10 mois vous allez toucher des gains en affiliation. Donc en fait, il va falloir lisser le plus possible comme un salaire ses revenus. Parce que quand on est à son compte sur Internet et qu'on travaille chez soi, on a quand même des factures à payer, on a tout un truc à payer. Et il va falloir assurer derrière pour que ce soit régulier pour vous, mais aussi si vous avez des projets professionnels comme acheter une maison, acheter une voiture, la banque regarde beaucoup si vous avez des revenus réguliers. Vaut mieux quelqu'un qui gagne 2000 € de manière régulière par mois plutôt que quelqu'un qui va gagner 10 000 €, puis 500 €, puis 5000 €, puis 200 €. Ça va pas plaire du tout et ça va pas être quelque chose où vous allez vous sentir en sécurité en fait. Donc pour ça, moi je recommande vraiment l'affiliation au maximum, des logiciels en affiliation. Et aussi, vous, de créer un maximum de produits numériques en plus. Créez-en, testez. Vous allez voir, certains vont marcher, d'autres pas. Certains, vous pensez, vous n'aurez pas misé du tout et en fait, ça va faire un carton. Et si un produit marche, eh bien, essayez de l'améliorer et d'en faire votre best-seller au fur et à mesure pour que ce produit se vende quasiment tous les jours. Moi, c'est ce qui se passe avec mon produit sur l'affiliation. Il se vend tous les jours parce que ça a été mon produit best-seller et à chaque personne, son produit best-seller. C'est pas parce que moi, dans ma thématique du business en ligne, on est plein. Eh bien, mon produit best-seller, ça va être l'affiliation. Mais pour un autre,
son produit best-seller, ça va être créer un blog. Pour un autre, ça va être la publicité Facebook. Pour un autre, ça va être YouTube. Donc chacun a son produit best-seller. Donc testez plein de produits. Ça va vous faire de 1, de la rentrée d'argent et de 2, vous allez tester pour pouvoir trouver votre produit best-seller, celui qui va vous faire vivre pendant des années. 6e et dernière étape, c'est de se former pour croître. Parce que stagner, c'est régresser quand on travaille chez soi sur Internet. Il va falloir se former. Donc comment se former? Vous pouvez acheter des formations justement en ligne. Vous pouvez consulter le contenu YouTube gratuit. Il y a vraiment quand même pas mal de vidéos qualitatives à ce sujet. Et vous pouvez aussi lire des livres. Alors par exemple, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin de Jen Sincero que j'aime beaucoup, qui est une auteure qui s'y connaît, qui en plus de ça n'a pas la grosse tête et qui a beaucoup d'humour, j'aime beaucoup. Donc c'est Tu vas tout déchirer, et elle a créé aussi elle a écrit le bouquin qui s'appelle Tu vas t'en mettre plein les poches. Donc là j'en suis à la moitié, la page 188, et c'est vraiment pas mal. Et en parallèle aussi, je suis en train de relire le bouquin Le Secret, donc issu du fameux film Le Secret que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Par rapport à la loi de l'attraction, c'est vraiment... il y a comme ça des trucs que j'aime bien relire pour m'imprégner, parce que parfois il y a des choses qui m'avaient pas fait tilt, qui m'avaient pas fait des connexions dans le cerveau, et parfois du coup en relisant certaines phrases, quelques années après, ça a vraiment un impact pour moi, pour ma croissance personnelle, mais aussi pour mon business en ligne. Je trouve que c'est comme ça en fait. Plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, et plus en fait, si on va se développer personnellement, ça va permettre aussi de développer en fait son propre business en ligne. Et je trouve que ça a vraiment, sans se former personnellement, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Et tous les entrepreneurs vous le disent. Tous les entrepreneurs qui ont du succès lisent ou se forment. Ils vont peut-être pas forcément lire, mais ils vont se former, ils vont aller dans des masterminds, ils vont côtoyer les meilleurs. Ils vont acheter des formations internet, ils vont aller se former aux États-Unis. Ils font vraiment le maximum pour croître au fur et à mesure, et leur business croît en même temps qu'eux. C'est ça qui est formidable. Donc voilà, à mon sens, les 6 grandes étapes. Et comme je vous l'avais promis, les thématiques de business rentable pour 2021, eh bien, je vous le mets juste ici. Allez voir si ça vous intéresse. Plein de succès. Ciao!